Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est la didactique du fonctionnement de la langue. Le fonctionnement de la langue. En quatrième année, enseignement fondamental. Quand on dit le fonctionnement de la langue, ça veut dire la didactique de la grammaire, la didactique de la conjugaison et la didactique de l'orthographe. Donc, fonctionnement de la langue, il comprend trois disciplines. Alors aujourd'hui, on va essayer d'identifier les étapes d'une leçon, d'une activité qui est la grammaire. Aujourd'hui, on va expliquer les étapes de la leçon de grammaire. Soyez attentifs et suivez bien. Didactique du fonctionnement de la langue. Quatrième année, enseignement fondamental, grand thème, grammaire. Donc la première leçon, c'est la grammaire. L'acquisition d'une langue donnée passe par la maîtrise. L'acquisition d'une langue, c'est ça, l'aura, passe. donnée passe par la maîtrise. تمر عبر الإتقان ديال واحد التقنيات ديال هذه الوظيفة هذه ديال هذه اللغة. Passe par la maîtrise des techniques, les techniques, تقنيات du fonctionnement de cette langue. هذه اللغة كنا عندها تقنيات. خصنا هاد التقنيات خصنا تكون عندنا واحد لا ميتريز ديال هاد التقنيات هادو بمعنى نتقنوا هاد التقنيات الاتقان cette maîtrise اللي هضرنا عليها cette maîtrise هاد الاتقان il permet de comprendre فوالا شوف الهدف ديال هاد الاتقان ديال هاد اللغه هاد الماده هادي cette maîtrise il permet quoi de comprendre de se faire comprendre, de lire et d'écrire. Donc, إلا كانت عندنا إتقانية ديال هاد التقنية ديال هاد اللغة راه غادي نوصلوا باش نفهموا ونقراو ونكتبوا. Les activités portant sur le fonctionnement de la langue, les activités portant sur le fonctionnement de la langue que j'ai expliqué tout à l'heure, 3, c'est la grammaire, c'est la conjugaison, c'est l'orthographe. Quand on dit fonctionnement de la langue, ça veut dire l'étude de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe. Donc voilà, si vous voulez, l'explication du fonctionnement de la langue. Alors, dans chaque séquence, alors dans le manuel de l'élève, au cours de l'année, il y a des séquences, 6 séquences, ou bien 8, ou bien, etc. Alors, dans chaque séquence, 2 notions sont abordées par activité. Quelle séquence ou quelle activité ديال la séquence إلا غادي نقدموا فيها 2 notions مفهومين ديال la grammaire, مفهومين ديال la conjugaison, مفهومين ديال l'orthographe. 2 notions sont abordées par activité. كل activité, كل أنشطة ديال la grammaire إلا غادي نقدموا فيها مفهومين. 2 activités de langue abordées par activité de langue. 2 notions de grammaire, de conjugaison et de notions d'orthographe. Quelle activité? Ça veut dire, quand on dit 2 notions, ça veut dire une notion par semaine. Donc 2 notions par quinzaine. Alors, à raison d'une notion par semaine. Et par activité. Par activité. بمعنى كل أنشطة اللي غادي نقدموا فيها مفهوم في السيمانة في الأسبوع. وفي الأسبوع الآخر نقدموا المفهوم الثاني. إذا حتى نقدموا مفهومين بمعنى انتهت لا سيكونس. غادي ننتقلوا لا سيكونس أخرى. L'activité أخرى. La démarche des activités. La démarche بمعنى السير ديال الأنشطة. La démarche des activités de langue est identique. كلهم بحال متشابهين de l'une à l'autre activité. كلهم تيشابهوا بحال الأكتيفيتي الأولى بحال الأكتيفيتي الجوجة. تيختلفوا غير في لا نوسيون في المفهوم. Afin de faciliter باش نسهلوا le repérage pour l'apprenant. باش نسهلوا عليه le repérage ديال ديك لا ديفيكولتي ديال l'apprenant باش ما يلقاش شي صعوبة. Pour toutes les activités, جميع الأنشطة, chaque notion est présentée en 3 étapes. حيت نبغيو نقدموا شي activité شي notion راه هاد لا notion il passe par 3 étapes. شكون هما هاد les étapes? Je découvre, je construis, je m'entraîne, je m'évalue. Alors, maintenant, غادي نبداو في المراحل ديال
la leçon de grammaire. Étape 1, découverte et construction. اكتشاف وبناء. يعني قلنا هنا جو ديكوفر اكتشف وابني اتدرب اقوم معلوماتي. اذا هنا المرحله الاولى découverte et construction. Le professeur présente la difficulté, c'est-à-dire la difficulté, aux apprenants à travers un support tiré des textes déjà étudiés. Ça veut dire que le professeur ne doit pas présenter un support que les élèves ne connaissent pas, que les élèves n'ont pas vu, que les élèves n'ont pas lu. Donc, la difficulté doit être extraite d'une leçon de lecture ou bien de communication. Ça veut dire un texte que les élèves ont vu, qu'ils ont lu, qu'ils ont prononcé. Bon, voilà. Des textes déjà étudiés. Lecture magistrale du support, bien sûr, lecture individuelle par les élèves. La difficulté ou le fait linguistique peut être donné par les élèves. Ça veut dire que le professeur, il encourage les élèves à répondre aux questions posées pour donner des phrases qui contiennent la difficulté à étudier. Des phrases qu'ils ont vues en lecture, en expression orale. Donc, il encourage les élèves pour trouver la difficulté et qu'il doit être donné par les élèves. Donc, voilà, je termine. Alors, la difficulté ou le fait linguistique peut être donné, la difficulté, elle peut être donnée par les élèves. Ça veut dire que les élèves qui vont découvrir, qui vont donner des phrases qui contiennent la difficulté en les encourageant, en les orientant par les questions du professeur. Alors, par une activité de transformation. Activité de transformation. C'est-à-dire, à partir d'une phrase déclarative. Les élèves donnent une phrase déclarative. Alors, poser une question ou introduire la négation. On va poser la question pour trouver la forme négative, ou bien le pluriel. Est-ce que tu as une voiture? L'élève, il va répondre non, je n'ai pas de voiture. Donc, on arrive à découvrir la phrase négative. On arrive à trouver la phrase négative et le professeur, il va mettre la difficulté en rouge pour attirer l'attention des élèves. La négation ou le pluriel. Observation, de la transformation. Observation de la transformation, réflexion et compréhension. سيكون عندنا واحد التفكير وواحد المفهوم علاش درنا دوك الحروف بالحمر او درنا داك لو بلوريل. De cette transformation, pourquoi on a écrit le pluriel S? Pourquoi? Parce que le sujet est au pluriel. Pourquoi on a écrit la forme négative ne pas? Parce que c'est le contraire de la forme affirmative, ça veut dire non, etc. Alors, marquer la difficulté avec une craie de couleur. Alors, pour attirer l'attention des élèves, le professeur doit écrire la difficulté en rouge. La négation ne pas, la forme, le pluriel, ENT, le verbe est, le sujet avec S ou bien le nom avec S, etc. Application orale. Après la compréhension, maintenant, on va passer à l'application orale. Pour s'assurer de la compréhension de la difficulté. Demander aux élèves, par exemple, de faire des transformations, oralement, de faire des transformations, ou bien de donner des phrases pour savoir est-ce qu'ils ont bien assimilé le contenu de la difficulté du jeu. Bien. Bien. Demander aux apprenants, alors nous avons ici demander aux apprenants, c'est-à-dire on va demander aux élèves de faire des transformations, à partir des phrases données. Ça veut dire qu'on va donner à l'élève une phrase déclarative et on va demander aux élèves de faire la transformation. Par exemple, la forme négative, ou bien le pluriel, ou bien poser une question avec le point d'interrogation, ou bien avec SEP, etc. Donc, ce qu'on appelle la transformation, donnée par le professeur. Faire découvrir et dire la règle par les élèves. Donc, maintenant, on va essayer d'extraire la règle, mais que la règle doit être extraite par les élèves. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ils ont assimilé le contenu, ils ont fait des transformations. Donc, on va essayer d'extraire un petit bilan qui définit la règle ou bien la difficulté du jour. Les élèves, cette dernière doit être courte. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire des phrases longues. Courte, une phrase ou bien deux. Lecture de la règle sur le manuel. Dans le manuel de l'élève, il y a un tableau, si vous voulez, sur lequel, par exemple, où il y a la règle. Donc, avant de lire la règle, il faut l'extraire avant d'ouvrir le manuel. Avant d'ouvrir le manuel. Donc, lecture de la règle sur le manuel. Maintenant, on va passer à l'étape 2, entraînement. Donc, maintenant,
من لا ديكوفيرت الى كونستركسيون غادي نمرو مثلا لونترينمون تدريب ندربوا على هاد لا ديفيكولتي. لاكتيفيتي فيت ا بارتير دي زيكزيرسيس، دونك لاكتيفيتي فيت ا بارتير دي زيكزيرسيس دو مانيوال، بمعنى غادي ننتقلوا للانشطه التمارين اللي هما عندنا في المانيوال. الو ليكتور دو لا كونسين، قراءه ديال التعليمه اللي عندنا في الكتاب كونسين. ابليكاسيون ليكتور لا كونسين ابليكاسيون. Alors, application sur les ardoises, PLM, procédé la martinière, correction collective et individuelle. Donc, قرينا la consigne, قرينا la règle, le manuel, قرينا la consigne, ça veut dire la consigne où il y a des exercices, hein, la consigne التعليمية اللي فيها تمارين اللي بغينا نطبقوهم على هذه la difficulté. ثم غادي نبداو في l'application sur les ardoises, correction collective, correction individuelle. L'étape 3 c'est l'évaluation. هنا كملنا من l'entraînement. Donc, il y a des lacunes. S'il y a des lacunes, le professeur va intervenir pour corriger les lacunes. Hein, il ne faut pas les laisser immédiatement. Il va les corriger. On passe maintenant à l'évaluation. اللي هو غادي يعطينا واحد النظرة على la difficulté. Est-ce qu'il est bien acquise? Oui ou non. Alors, demandez aux apprenants de faire les activités de la rubrique. Hein, je m'évalue. الفقرة ديال je m'évalue وقوموا اللي هي موجودة في الكتاب. Sur le cahier. Après l'explication, بمعنى نشرحوا لهم ديك لا روبريك qui contient des exercices ونطلبوا منهم باش ينجزوا التمارين في التفاصيل ديالهم. Après l'explication de la consigne, correction collective, correction individuelle. Donc voilà la didactique de la leçon de grammaire qui est composée de 3 étapes. Je découvre, je construis, je m'entraîne et je m'évalue. Ces étapes-là, elles s'emploient toujours dans toutes les disciplines de la grammaire, de la conjugaison et l'orthographe. Ils sont identiques. Ce qui change, c'est la difficulté du jour. Bonne chance, bonne réussite. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons. N'oubliez pas aussi de faire vos commentaires pour m'encourager à continuer à vous présenter d'autres leçons. Et s'il y a des lacunes ou bien s'il y a des erreurs que je peux moi aussi commettre, hein, je peux faire c'est possible. Hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez m'écrire, vous pouvez commenter. Hein, vous pouvez commenter. Alors, bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter la deuxième discipline, c'est la conjugaison. Au revoir.